Les débats se tournent autour de quoi? Il faut opérer en héros. Donc comprenez que nous sommes dans le bouleversement mondial. Ne prenez pas Poutine pour un assassin. Poutine, c'est une nation des princes du Nord, des Gog et des Magog. C'est la préparation de l'ultime bataille d'Armageddon que les gens négligent jusqu'à aujourd'hui. Donc vous comprenez qu'il y aura une guerre qui se battra en tant que système. Voilà pourquoi il y aura une autre guerre qui se fera en tant que bataille. La bataille va s'organiser sur quoi? La Russie n'attaquera pas. Parce que ton nom est relié au code qui est. C'est alors que la monnaie sera implantée sur ton téléphone à partir de ton code qui est. Et c'est là que tu as la marque 666. C'est 3 étapes différentes. Ordo, Abin, l'ordre par l'écart. Il faut que les Africains commencent à comprendre que faire une émission de partout dans le monde, il faut avoir une vision mondiale. C'est pourquoi vous entendrez dans les jours à venir, retenez bien cette émission, les tentatives, les assassinats, les meurtres vont les prendre dans la frontière Palestine et Israël du côté de Jérusalem. Pourquoi? C'est une façon de faire la guerre. Parce qu'ils combattent les États-Unis, mais en passant par Israël. Nous sommes au mois d'avril 2022, chers téléspectateurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission, une émission qui vous permet d'être clair et limpide. Voilà pourquoi aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons recevoir encore le professeur Roger Baka. Nous allons parler de notre thème, la vision de la Bible par rapport à l'actualité mondiale. Mais avant de commencer cette émission, chers téléspectateurs, moi et vous, nous allons prier pour remercier le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, parce que c'est lui qui a permis que nous puissions être en vie. Professeur Roger Baka, bonjour et bienvenue. Bonjour mon bien-aimé, que Dieu te bénisse. Nous allons commencer cette émission, mais avant de commencer cette émission, ça va nous permettre d'être en contact avec le Tout-Puissant. Prions pour remercier le Tout-Puissant. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ, louange à toi Saint-Esprit, le communicateur indispensable de la grâce. Jérémie chapitre 1, le verset 12, je paraphrase. Qu'as-tu vu? Jérémie répondit, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel dit, tu as bien vu, car je suis derrière ma parole pour l'exécuter. Ésaïe 61 AD dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel est sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, mais l'obscurité couvre le peuple. Mais sur toi, la gloire de l'Éternel s'élève. Elohim 3 fois saint, nous te prions de nous éclairer au travers de ta connaissance. Encore avec Jean chapitre 8, le verset 32 qui dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Job dit en réalité en l'homme c'est l'esprit. C'est le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Communique à nous ton intelligence. Communique à ceux qui nous suivent ton intelligence. Comme 2 Pierre, chapitre 1. Le verset 20 au verset 21 stipule. Sachez tout d'abord qu'aucune parole de la prophétie ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Mais poussé par l'esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Utilise-nous comme des simples instruments et affermis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, peuple de Dieu. Merci parce que vous êtes scotchés, connectés à nous suivre de partout. Donc, soyez scotchés, connectés à nous suivre. Le professeur Roger Baka, aujourd'hui, dans cette émission, nous allons parler de la vision de la Bible par rapport à l'actualité mondiale. Ouais. S'il faut tolober la vision, il y a Bible par rapport à l'actualité mondiale. Qui peut expliquer à mon avis. Je salue tous ceux qui nous suivent, surtout nos mamans de la Côte d'Ivoire et le frère de la Côte d'Ivoire qui nous ont particulièrement dit qu'ils suivent attentivement les cours à travers Congo et Sengo officiel plus. Que Dieu vous bénisse. Je remercie toute l'Afrique francophone. Ouais. Je ne vais pas oublier les Antillais qui m'ont écrit et qui disent qu'ils suivent attentivement les cours. Donc vous avez vu, aujourd'hui nous voulons parler de la vision de la Bible par rapport à l'actualité mondiale. Et donc, pour parler de la vision biblique, c'est-à-dire que nous prenons l'angle de perception de la Bible.
les considérations qui sont bibliques pour interpréter l'actualité mondiale. Tu sais, Romain dit, l'humanité ou la création tout entière attend avec impatience la révélation du Fils de Dieu. Et lorsque tu veux parler de la perception, ou de l'angle de perception, ou de la vision de la Bible contient 66 livres. Alors, les livres d'Apocalypse en est le tout dernier, autrement appelé Révélation. Le livre a été écrit par l'apôtre Jean. Sa datation serait de 95 après Jésus-Christ. Mais le thème principal du livre d'Apocalypse, c'est l'aboutissement de toutes choses. C'est un livre qui veut tout simplement avoir une signification qu'on appelle une signification latine ou grecque. Apocalypsis, c'est l'action de dévoiler, l'action de faire connaître ce qui est caché. C'est-à-dire qu'il y a des écritures qui cachent des vérités. Parmi les vérités, nous avons l'actualité mondiale. Alors nous voudrons maintenant parler de cela. Voilà pourquoi on ne peut pas parler de l'actualité mondiale sans révéler certaines choses du livre d'Apocalypse. Je ne sais pas aujourd'hui si tu as ta Bible, alors j'aimerais bien que vous sachiez d'abord que selon l'actualité mondiale, il s'élève une puissance que nous appelons les empires confédérés de la bête. Là, nous sommes dans Apocalypse chapitre 13, le verset 1 au verset 2. La même chose est aussi confirmée par le livre d'Apocalypse au chapitre 17, le verset 12. Lisons Apocalypse pour poser le premier jalon. Apocalypse combien? 13, 1 à 2. Apocalypse 13, 1, 2. Voilà. 1, 2. Nous allons lire au nom du Seigneur. Amen. Et il s'y tient sur le sable de la mer. Apocalypse chapitre 13, le verset 1 à 2. Oui, je suis là. 13, 1, 2. Ouais. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Et il se tient sur le sable de la mer. Puis j'ai vu monter la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Voilà, il dit, et j'ai vu monter de la mer une bête qui avait combien? 10 cornes. Combien de têtes? Et 7 têtes. Maintenant, on nous dit que dans l'histoire de l'actualité mondiale, le diable lui-même appellera l'antichrist d'une mère. C'est-à-dire que le Satan qui, depuis le monde, depuis la création du monde, cherche à séduire tout le monde, il appellera l'antichrist, mais l'antichrist sortira d'où? Au-dessus de la mer, Alors, c'est ici déjà que nous posons le premier jalon. Dans l'actualité mondiale, les gens doivent reconnaître que nous sommes dans une période où l'actualité est en train de mettre en valeur ce qu'on appelle la bête qui sort de la mer, qui a 10 cornes et 7 têtes. Maintenant, comme tu as dit, la vision biblique, c'est quoi? La vision biblique veut nous dire tout simplement que nous sommes dans une période où, au-delà de la mer Méditerranée, se trouve une nation. Cette nation a 7 têtes. Or, le 7 têtes, selon Apocalypse chapitre 17, on nous donne encore la signification de 7 têtes, va vers Apocalypse 17, 9. Apocalypse 17, 9. Je lis au nom du Seigneur. Amen. C'est ainsi l'intelligence qui a de la sagesse. Le 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. C'est-à-dire, quand tu rentres dans Apocalypse chapitre 13, le verset 1, on dit, puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 7 têtes. Mais dans Apocalypse 17, le verset 12, on nous dit, le 7 têtes représente les 7 montagnes. Donc, on nous informe que il viendra d'un pays qui est au-dessus de la mer Méditerranéenne, une nation qui aura 7 montagnes. Pour ceux qui connaissent l'histoire et la géographie, ils savent que le pays qu'on appelle le pays à 7 montagnes s'appelle l'Italie. Donc l'antichrist sortira de l'Italie. Donc si vous voulez comprendre l'actualité de tout ce qui se passe dans le monde, la politique est gouvernée par l'Italie. Ok, voilà. Donc vous commencez à comprendre aujourd'hui qu'il y a 2 pays, il y a des nations qui reçoivent une politique qui vient de l'Italie. Mais cette politique, c'est la politique de l'antichrist qui monte de la mer de l'Italie. Voilà pourquoi, ayant compris que le 7 têtes représente le 7 montagnes, vous comprenez déjà l'origine du nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial prône les éléments ci-après. Un seul gouvernement mondial.
une seule armée mondiale, qu'on appelle OTAN, en anglais NATO. Une seule religion mondiale, autrement appelée l'œcuménisme. Une seule monnaie mondiale. Monnaie numérique. Voilà la vision que l'Italie veut imposer au monde. Mais avant d'imposer cela au monde, l'Italie voudrait d'abord qu'il y ait les premières nations qui feront la matérialisation de sa vision. Bon, quelles sont les nations qui vont matérialiser cet ordre? Nouvel ordre mondial. Je reprends. Pour ceux qui ont besoin de noter, nous avons dit, on entend par nouvel ordre mondial. Prôné par l'Italie, le pays à cette montagne, consiste d'abord, premièrement, en quoi? À un seul gouvernement mondial. Deuxièmement, c'est une seule monnaie mondiale. Troisièmement, une seule religion mondiale. Quatrièmement, une seule armée mondiale. Voilà la vision qu'on veut imposer dans le monde. Il faut que vous le sachiez. Bon, quand ils ont commencé déjà l'application de ceci, ils ont choisi 10 nations. C'est comme ça que tu entends parler des 10 cornes. Les 10 cornes représentent les 10 nations qui sont les nations qui vont matérialiser la vision. Et ces pays sont des pays totalement occidentaux. Okay. Parmi lesquels se trouve leur fils aîné qui s'appelle la France. S'il faut citer le 10 pays. Donc avec le temps, tu vas commencer à comprendre une chose. Lorsque tu regardes la France, mets-toi en tête les intérêts que défend l'Italie en tant que la tête, c'est les intérêts que défend la France. D'ailleurs, vous allez voir politiquement, plusieurs rencontres s'est fait pendant que nous étions encore en confinement, entre Macron et le pape. Et tu vas remarquer qu'il a été associé, entre Macron, il a été associé Biden. Rappelez-vous que Joe Biden est venu jusqu'en Italie. Et que Macron est arrivé aussi en Italie. Donc tu as déjà des nations, les États-Unis d'Amérique, en tant que le leader politique, avec la France. C'est la raison pour laquelle la position qu'occupent les États-Unis aujourd'hui, c'est la position qu'occupe aussi la France. Pour ceux qui suivent les informations, ils commencent à comprendre la vision biblique de ce que je suis en train de dire. Ils commencent à comprendre l'actualité selon la Bible. Vous savez, la troisième nation, pour ne pas citer les tout, la Belgique. Et au-delà de cela, il faut que tu regardes quels sont les pays qui composent l'Union européenne. Les 10 États sont là. Alors, pour ceux qui le savent, il y a un cercle qui est composé des étoiles. Vous verrez, il y a plusieurs étoiles. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je vais signaler à tout le monde que lorsque vous entendez parler des 10 cornes, les 10 cornes, la signification est donnée dans les livres d'Apocalypse au chapitre 17, le verset 12. Est-ce qu'on peut lire? Okay. C'est ça la vision biblique d'ailleurs de l'actualité mondiale. Apocalypse, chapitre 17, le verset 12. 17, 12. Nous allons lire, chers téléspectateurs, au nom du Seigneur. Le 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. C'est-à-dire qu'on dit que le 10 cornes représente les 10 rois. Je ne sais pas si tu comprends. Ouais. C'est là maintenant que l'on parle des empires confédérés de la bête. Je reprends. La bête représente l'Italie. Parce qu'il faut que tu comprennes pour qu'eux aussi comprennent. Voilà. Donc, la bête représente l'Italie. C'est-à-dire l'antichrist, hein, il sort de la mer Méditerranée. Maintenant, il a choisi 10 nations pour lesquelles il va essayer de matérialiser sa vision politique. Mais tu vois qu'on parle de 10 nations. C'est la renaissance. C'est la renaissance de l'Empire romain et d'antan. Maintenant, ici, c'est différent. Dans cette renaissance de l'Empire romain, ils veulent aller au-delà des nations qui étaient sous la soumission de Rome. Or, le pays exact qui n'était pas soumis à Rome, ce sont les pays nordistes. Okay. Donc, cet empire de 10 rois a l'ambition de récupérer les États du Nord.
vous comprendrez qu'avec cette ambition, immédiatement, quand on parle des empires du Nord, la Russie est concernée. Exact. C'est là où vous comprenez d'où vient la guerre de la Russie avec l'OTAN. C'est là où vient la guerre. Parce que la renaissance de l'empire de du roi voudrait aller jusqu'à récupérer les royaumes du Nord. Or, le royaume du Nord commence juste après le fleuve tout en passant par l'Ukraine. C'est là où vous verrez que Poutine, sentant la menace du nouvel ordre mondial, a sauté premier. Mais quand il s'élève, lui, où est-ce qu'il est placé dans la Bible, lui, la Russie? C'est alors que je suis en train d'informer à ceux qui nous suivent. Dans le nouvel ordre mondial, nous avons deux vecteurs. Le premier vecteur, c'est le nouvel ordre mondial. Le deuxième vecteur, c'est les Ordo Ab Chaos. Ce sont des choses qui sont dans la vision biblique. Le nouvel ordre mondial prend les 4 éléments que je t'ai dit. Ouais. Toutes les nations auront un seul gouvernement mondial. Ça veut dire que nous sommes tous soumis aux règles, aux principes établis par les leaders du monde. Or, c'est la raison pour laquelle les États africains, une fois un président élu, il est censé aller prêter allégeance au pape pour recevoir les instructions de la manière dont il va gérer sa nation en tant que colonie. Il faut bien comprendre les choses. Et en cela, tu verras le tour de plusieurs présidents africains qui, à tout moment, dès qu'il devient président, il passe par Vatican pour prêter allégeance, ensuite recevoir les édits royaux, c'est-à-dire les ordres de la manière dont il va prendre position, même par rapport aux pays frontaliers et même par rapport aux intérêts des Occidentaux. Or, cette puissance en train de monter est en train de connaître maintenant sa chute. C'est la raison pour laquelle il y aura deux types, je parlais des deux vecteurs. Le nouvel ordre mondial, tu connais les 4 éléments, mais il y a aussi le Ordo Ab Chaos. Il faut que le chrétien soit préparé. Le Ordo Ab Chaos veut dire tout simplement en français l'ordre par les chaos. C'est-à-dire, il y a des nations africaines qui vont résister, qui vont dire, eh ben non, nous ne voulons pas être soumis aux États-Unis, nous ne voulons pas être soumis à la France, pas à la Belgique, nous ne voulons pas que l'Italie nous impose des règles comment diriger notre pays. Alors, quand un pays veut sortir de la ligne du nouvel ordre mondial, il tombe dans la politique que nous appelons ordre AB. Chaos. Okay. Ça devient très compliqué. Maintenant, pourquoi est-ce que le monde doit retrouver l'équilibre? Parce qu'en ce moment-là, le monde est dicté par les Occidentaux. Maintenant, quand un pays se démarque, il refuse, Ordo Ab Chaos va s'occuper de lui. Mais nous sommes colonisés aussi. Mais nous sommes dedans. Tu comprendras pourquoi le président du Rwanda, Kagame, est en train de demander à l'Angleterre, à Londres, de pouvoir prendre tous les citoyens musulmans, excusez-moi, islamiques, qui sont emprisonnés là-bas, à venir dans son pays afin qu'on lui donne une affaire de 60 millions par an pour qu'ils viennent placer ces gens-là à l'Est. Ils veulent instrumentaliser la guerre par le Ordo Ab Chaos. Le Congo, vous ne voulez pas que nous puissions vous diriger comme on veut, eh bien on va vous chercher des problèmes dans vos frontières. C'est alors que par le Ordo Ab Chaos, vous pouvez avoir les matières premières, mais vous ne devenez plus premier producteur. Lorsque la Côte d'Ivoire veut s'entêter avec comment est celui qui a fait la prison ici? Gbagbo. Le Ordo Ab Chaos s'organise pour qu'on t'arrête. Ils sont capables d'organiser des coups d'État, des soulèvements de la population. C'est ça le travail de Ordo Ab Chaos. Okay. Ordo Ab Chaos est une branche au service du nouvel ordre mondial. Alors il faut que les Africains se réveillent. Nous ne sommes plus à l'état où l'Africain doit se laisser coloniser par l'Européen. L'Occidental, non. Ce n'est plus le moment que nous puissions nous diviser pour nous battre par des divisions intestines de guerre. Non, c'est plus le moment. Maintenant, comment... J'en viens. Ouais. Rappelle-toi de ton thème. La vision biblique par rapport à l'actualité. Exactement, parce que... Tu vois là où on est arrivé. Ouais. Je te pose la question. Avec l'arrestation de Gbagbo, qu'est-ce qu'on voulait? La docilisation de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire a été rendue docile par le président qui est là.
Ouattara. C'est l'élément des Occidentaux. Alors, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils veulent toujours avoir un président avec une nationalité douteuse en Afrique. C'est l'arme de guerre qu'ils utilisent. Parce qu'ils savent que tu es d'une nationalité douteuse et que la population ne te soutient pas. Tu es obligé de respecter les ordres des 10 cornes avec leur tête à cette montagne. De cette manière, ils t'officialisent, ils t'imposent. Ordo, Ab, l'ordre par les cas. Il faut que les Africains commencent à comprendre que faire une émission de partout dans le monde, il faut avoir une vision mondiale. Il faut avoir une vision panafricaine. Et regarde, lorsqu'on attaque Gbagbo, tu vas remarquer que le Burkina Faso devient producteur de cacao. C'est ça la vision biblique. La vision biblique nous permet de comprendre la géographie actuelle et la politique mondiale. C'est-à-dire que le Burkina Faso devient le producteur mondial du cacao. Alors que le cacao est produit en Côte d'Ivoire. Comment le cacao est arrivé à Burkina Faso? C'est parce qu'on a déstabilisé la Côte d'Ivoire. Tu verras que le Rwanda devient le premier producteur de l'uranium, du cobalt. Comment le Rwanda est devenu le pays producteur du cobalt? C'est parce qu'on a déstabilisé l'Est de la République démocratique du Congo. Donc on tourne les nations africaines contre elles par le Ordo Abka. Ok. Lorsque le Mali est en problème, on demande aux pays frontaliers de pouvoir servir de base pour déstabiliser le Mali. Tu comprendras maintenant pourquoi le Mali a prêté la main à la Russie. C'est là où tu vas commencer à comprendre. Bon, maintenant, le Ordo Abkao a un deuxième élément. Le deuxième élément du Ordo Abkao, à part l'organisation de la déstabilisation des systèmes politiques des nations, c'est la guerre bactériologique. Prenons l'exemple déjà de Covid. Non. Il ne faut pas citer les noms, les gens là n'aiment pas ces noms-là. Je vous proposerai même de ne pas d'enlever ça parce que la vidéo sera censurée. On est limpide. Donc la vidéo, il faut enlever. Il faut enlever parce que la vidéo sera censurée. Je te dis la vérité, j'en sais quelque chose. Maintenant, la guerre bactériologique voudrait qu'on va combiner les germes. On va manipuler les germes de différentes épidémies jusqu'à produire une arme fatale. Et cette arme, c'est une arme bactériologique. Alors, c'est comment? C'est-à-dire que la guerre n'est plus nucléaire. On vient, on libère une épidémie dans l'air, dans votre pays. Alors, vous apprenez que par jour, 4000 morts, 5000 morts. Alors, l'Organisation mondiale de la santé, le bras qui vient en aide aux nations épidémisées, voudrait solliciter un vaccin. En demandant le vaccin à l'Organisation mondiale de la santé, vous acceptez de vous soumettre au nouvel ordre mondial. Voici les conditions que nous vous donnons. Vous l'acceptez, nous vous donnons les produits qui vont sauver votre peuple. Donc la guerre bactériologique est parmi les guerres qui ont poussé la Russie à sauter premier sur Ukraine, car la plus grande industrie se trouve aux États-Unis dans leur armée, et la deuxième se trouve en Ukraine, qu'on préparait pour aller au-delà des pays qui étaient colonisés par l'ancien Rome, c'est-à-dire on bombardait très souvent s'ils n'étaient pas prêts. Une bactérie au niveau de la Russie. C'est compliqué. Hein. C'est-à-dire qu'avec la vision biblique, nous commençons à cogiter pour thématiser les données de notre temps. L'Église doit être la réponse maintenant. Parce qu'on dit en français, la science sans religion, elle est boiteuse. Vous allez bien faire la politique dans ces pays, mais si vous n'avez pas une certaine loyauté par rapport à une religion quelconque, vous allez boiter. C'est pourquoi la politique africaine boite. Parce qu'on n'a pas une prêtrise spécifique qui connaît les enjeux de l'heure pour orienter les autorités politiques dans la prise de décision et dans la gouvernance. Et ne te trompe pas, quand la science sans religion, elle est boiteuse, c'est que la religion sans science, elle est aveugle. Qui sont les aveugles? Les pasteurs, les prophètes, les docteurs, qui ne sont pas une prêtrise responsable, qui ne veulent pas comprendre la science pour expliquer la religion. Mais s'il faut comprendre la science. C'est ce que nous faisons. Il faut avoir un temps de s'asseoir en toute humilité, accepter son manque de connaissances pour recevoir celui qui a la crème. L'humilité,
C'est tout ce qui manque au pasteur. C'est tout ce qui manque aux hommes de Dieu, la reconnaissance, l'intelligence de l'autre. Mais moi, je rentre sur la matière. Alors, je te disais donc, Ordo Abkao, deuxième branche, c'est l'organisation de la guerre bactériologique. Bon, maintenant, il y a le troisième, il faut que tu retiennes. Le premier, c'est l'organisation de coups d'État, des guerres, n'est-ce pas? Nous l'avons vu au Mali, nous l'avons vu en Côte d'Ivoire, nous l'avons vu tous les pays, la Guinée. Il y a beaucoup de pays qui ont connu cette affaire-là. Voilà, ça c'est déjà connu. Mais c'est l'Empire de Dieu qui l'organise. Ok? Bon, voilà. Je vais donner le troisième élément de Ordo Abkao. Nous avançons, chers téléspectateurs, la vision de la Bible par rapport à l'actualité. Donc nous sommes dans Apocalypse chapitre 13, le verset 1. Maintenant, dans le Ordo Abkao, retiens que au-delà de l'organisation de coups d'État, ils renverseront des régimes politiques hostiles à l'ère nouvel ordre mondial. D'ailleurs, vous avez suivi, Sarkozy l'a dit, le nouvel ordre mondial, nous y allons tous. Et personne. Tu vois ce qu'il dit? Il ajoute, et je dis bien personne. Sarkozy l'a dit. Bush l'a dit. Qui est fort pour l'arrêter? Maintenant, quand je vous parle du deuxième vecteur, Ordo Abkao, je te parlais du premier point, déstabilisation, renversement des régimes politiques hostiles au nouvel ordre mondial. Voilà. Le deuxième, je t'ai dit, c'est l'organisation d'une guerre bactériologique. Maintenant, le troisième n'est pas encore là. Or, c'est le troisième qui est l'arme fatale du Ordo Abkao. Ça s'appelle la technologie HARP. Technologie HARP. H-A-A-R-P. Maintenant, avec la technologie HARP, on étudie comment on peut bouleverser les éléments de la nature. Comment on peut organiser des ouragans, des tempêtes, simuler même le soleil. Créer la dépendance de l'esprit de l'homme. Manipuler l'esprit humain. Provoquer des maladies au niveau de l'homme à travers une technique qu'on appelle de la technologie HARP. Par la technologie des antennes, de la technologie 5G. Comment provoquer l'hystérie? Comment provoquer le stress répété? Comment manipuler la psychologie de l'homme? Par les antennes, à travers les rayons qu'ils émettent. Ça, c'est d'ailleurs, c'est quelque chose de très grave. Je ne sais pas si les gens sont encore au courant de cela. Mais ce qui est plus dangereux, je pense que c'est ce qu'on va expliquer maintenant. Il faut que les gens se préparent à cela. C'est parce que lorsque vous voyez le nouvel ordre mondial prôné par la tête, c'est qui? Le Rome. L'Italie. Voilà. Vatican. Voilà. Babylone. Voilà. Maintenant, Babylone a des dimensions. Il y a la Babylone politique. Maintenant, j'ai parlé de la Babylone politique en parlant du nouvel ordre mondial et du deuxième vecteur, Ordo Abkao. Je te parle maintenant de Babylone religieux. C'est l'ensemble de toute la chrétienté apostat. Ça dit que l'église catholique va se fondre dans des religions. Elle ne va plus exister en tant que religion. Elle va se dilater. Jusqu'à disparaître à un moment donné. Jusqu'à voir même qu'une guerre au sein de l'église catholique commence. C'est comme si l'église catholique tombait en décadence. Or, c'est pas ça. C'est une politique pour qu'il puisse laisser la place à l'écuménisme. Voilà pourquoi le premier imam d'Abu Dhabi a reçu le pape et les encycliques ont été publiées et une église de la Sainte Marie a été établie pour la première fois à Abu Dhabi. C'est la mutualisation de la religion. C'est-à-dire que nous aurons une certaine... on aura l'ensemble de toutes les religions vont se fondre pour devenir l'écuménisme. C'est une façon de s'accepter mutuellement. C'est-à-dire Allah peut collaborer avec l'Église catholique. L'Église catholique peut collaborer avec Allah. Donc, maintenant, il y aura une religion qui sera déclarée une religion terroriste. C'est le christianisme. C'est sur ce point maintenant se trouve la bataille. Alors, pour que l'équilibre entre dans le monde, il faut que Dieu puisse continuer à gérer la terre. Or, dans la gestion quotidienne de la terre, l'Éternel provoque un autre événement. Comme il y a déjà la confédération des 10 rois, avec à la tête Rome,
Dieu va provoquer une autre confédération. C'est dans le livre de Ézéchiel 38, le verset 1 à 2. Ézéchiel. Chers téléspectateurs, soyez scotchés, collectés. Prenez vos Bibles parce que nous allons lire, nous allons parler. Ézéchiel. Ézéchiel combien? 38, 1, 2, 3. 38, 1, 2, 3. Ouais. Okay. Nous allons lire au nom du Seigneur. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Ok. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, Oh, voilà. au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Toubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Toubal. Regarde bien qu'est-ce qui va se passer. Lis le verset 4. 4. Je quoi? Nous avançons. Je t'entraînerai. Je t'entraînerai Et je quoi? et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée. Voilà, donc on dit ceci, que l'Éternel, pendant que la confédération des 10 rois est en train de s'élever pour le nouvel ordre mondial, l'Éternel suscitera l'Empire du Nord. Or, l'Empire du Nord fait allusion à la puissance nordique de l'Europe, autrement dit, la Russie à la tête avec Gog et Magog. Donc, vous avez une opposition qui commence à faire. Pendant que l'Empire des 10 rois s'élève pour le nouvel ordre mondial, l'Éternel suscite au même moment le prince du Nord qui s'élève avec son arme. Le prince du Nord a toujours eu à sa tête, selon la prophétie de la Bible, la Russie. Donc la Russie est en train déjà de s'entraîner. Il a déjà été entraîné. Okay. Or maintenant, il est sorti. On a mis les boucles où? Mâchoire. Voilà. Tu sais, pour diriger le cheval, on met quoi? Toujours ça. Les morts. C'est-à-dire que la Russie est un État que l'Éternel est en train de susciter pour servir aux obligations de l'Éternel. Comprends bien. Un animal, quand on place les boucles dans sa bouche, c'est pour l'éviter de parler, mais seulement d'agir. Donc la Russie est un État utilisé par la toute souveraineté de l'Éternel pour contrecarrer la vision du nouvel ordre mondial. La Russie n'a pas besoin de parler. Vous verrez que la Russie ne parlera pas. La Russie agira. Quand il agit, c'est parce que Dieu a déjà révélé son armée. Mais son armée s'élève contre qui? On dit, le prince du Nord, par rapport à l'Europe, le Nord se trouve où? C'est la Russie à la tête. Mais là, Gog et Magog, Gog, c'est la descendance de Ruben. Les habitants du pays de Magog sont le pays qui sont au-delà, au-dessus de l'Égypte, plutôt d'Israël, au travers le passage de la Palestine. Donc nous parlons de l'association de la Ligue arabe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons une autre confédération qui se prépare. Cette confédération est comprise par le prince du Nord, ayant à sa tête la puissance du Nord, la Russie. Gog représente la nation de la Chine. Okay. Mais tous les assemblages des pays de Magog, ce sont les pays qui sont de là de la Palestine, autrement appelé la Ligue arabe. La Ligue arabe est composée de 2 dimensions. La première dimension de la Ligue arabe, c'est les États islamiques qui sont hostiles à Israël en tant qu'allié principal des États-Unis d'Amérique. Ok. Donc, nous avons la Ligue arabe en tant qu'État, en accord avec Ézéchiel chapitre 38, le verset 1, 2, 3. Et nous avons la Ligue arabe en tant que système. Maintenant, la Ligue arabe en tant que système est éparpillée en Europe car plus de 60% de l'Europe est islamisée. Donc vous comprenez qu'il y aura une guerre qui se battra en tant que système. Voilà pourquoi il y aura une autre guerre
qui se fera en tant que bataille. La bataille va s'organiser sur quoi? La Russie n'attaquera pas l'Amérique. La Russie n'attaquera pas l'Europe. Mais l'armée russe attaquera directement Israël par l'entremise des habitants de Gog et de Magog. Voilà pourquoi la position de la Chine n'est pas connue. La Chine continue à dire qu'il reste ami à la Russie. Maintenant, de l'autre côté, ils sont composés de qui? Des États islamiques. Or, les États islamiques sont des États qui, par soumission, par crainte de la grande puissance des États-Unis, ont accepté d'obéir à l'Amérique. Mais lorsqu'il y a un État qui s'élève, qui commence à provoquer le bouleversement de la puissance mondiale, ils n'ont pas de choix. Ils vont se relier à la Russie. En se reliant à la Russie, ils font la guerre à Israël. C'est pourquoi vous entendrez dans les jours à venir, retenez bien cette émission, les tentatives, les assassinats, les meurtres vont les prendre dans la frontière Palestine et Israël du côté de Jérusalem. Pourquoi? C'est une façon de faire la guerre. Parce qu'ils combattent les États-Unis, mais en passant par Israël. Maintenant, c'est ça l'actualité mondiale expliquée quant à la vision biblique. Donc nous avons deux confédérations. La confédération des 10 rois, ayant à sa tête l'Italie. Et nous avons la confédération de Gog, la confédération de Magog et la confédération des princes du Nord qui est la Russie. Alors maintenant, il faut que les gens comprennent aujourd'hui que le combat que fait la Russie, c'est pour empêcher la matérialisation facile du nouvel ordre mondial. Il faut que vous compreniez cela. Raison pour laquelle la Russie, en faisant la guerre, c'est qu'il va s'attaquer à un système. Parce que la guerre bactériologique avait pour objectif principal, c'était un test d'obéissance mondiale. Quand on nous a tous confinés, c'était une façon de pouvoir reprendre le contrôle du monde. Et nous tous, depuis le mois de février 2019, nous étions tous cantonnés à la maison. Les ordres venaient d'un État, c'est l'Italie. L'Italie donnait à la France donnait à la Belgique, et tout le monde réservait. Confinement de 3 mois, confinement de 3 mois. Même la Russie était sous domination. Et d'ailleurs, la Russie a commencé à accuser l'Europe, que la maladie venait de telle place. On a dit non, ça ne vient pas de là, ça vient de la Chine. Oh non, ce n'est pas la Chine, et ça vient des États-Unis. Donc déjà, la tétitesse commençait à comprendre que non, ces gens veulent nous dociliser. C'est la raison pour laquelle le prince du Nord va s'opposer à quelque chose. Pourquoi? La docilisation, ou ce qu'on appelle le test d'obéissance mondiale, avait un seul objectif: créer des catégories sociales. Ceux qui ont obéi au vaccin et ceux qui n'ont pas obéi. Ceux qui ont obéi ont reçu le vaccin, mais avec un code. QR code. QR code. À quoi sert le QR code? L'Europe ne pouvait pas arrêter la vaccination tant que 90 ou 80% de la population n'était pas vaccinée. Maintenant, s'ils ont arrêté, c'est parce qu'ils ont dépassé les stades de 70 à 80%. Pourquoi? C'est le contrôle systématique des individus comme une marchandise avec des codes barres. Les gens ont cru que la maladie était finie. Non, ce n'était pas que la maladie était finie. Le nombre de personnes qui devaient être vaccinées a dépassé 70%. Et ils étaient d'accord maintenant. Maintenant, tout le monde a un code QR. Mais à quoi ça va servir maintenant? Va dans Apocalypse 6. Chers téléspectateurs, nous avançons avec le professeur Roger Baka. Ensemble, nous allons prendre l'Apocalypse pour lire ensemble cette écriture. Apocalypse chapitre 6, le verset 5. Apocalypse chapitre 6. 5 à 6. 5, 6. Nous allons lire au nom du Seigneur. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait: viens, j'ai regardé et voici parut un cheval noir. C'est lui qui montait tenait une balance dans sa main. Et j'ai entendu, au lieu de 4 êtres vivants, une voix qui disait: une mesure de bleu pour un denier
et 3 mesures d'orge pour un dernier. Un denier. Un denier toujours. Mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. C'est-à-dire que lorsque tu regardes Apocalypse 6, 5 à 6, on dit qu'il y avait un ange qui tenait à sa main une balance. La balance parle des circuits économiques. Ouais. C'est pourquoi, dans tout État, nous avons ce qu'on appelle le calcul de la balance économique. Or, la balance économique touche aux besoins physiologiques. C'est-à-dire que ça touche le besoin primaire, le besoin social, le besoin de première nécessité pour satisfaire l'énergie qui se produit dans l'organisme. Vous me comprenez? Maintenant, il dit ceci. On dit une mesure de blé pour un denier. C'est grave. C'est-à-dire, on vous donne le prix d'une mesure de blé. Est-ce que tu me comprends? Je comprends. On dit une mesure de blé pour un denier. Or, un denier représente le salaire journalier d'un travailleur. Pendant 8 heures standardaires de travail, on te paye un denier. Mais imagine maintenant que tu travailles pendant 8 heures du temps. Hein? Tu gagnes combien? Un denier. N'est-ce pas? Bon, maintenant, si avec un denier, tu achètes un seul verre d'eau, ou bien une seule bouteille de farine, ou un seul sacombi de farine, tu as gagné? Non. Tu as dépensé beaucoup d'énergie pour travailler, mais tu n'as acheté une. C'est-à-dire la baisse des pouvoirs d'achat. Or, le pouvoir d'achat, c'est la quantité de biens que tu peux obtenir par une unité monétaire. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire que là où tu pouvais avoir 5 verres de farine, tu achètes maintenant un seul verre par un denier. Donc le pouvoir d'achat AB, c'est-à-dire sur le plan balance économique, il s'est posé un problème. Quel est le problème qui va se poser? La Russie, en tant que tête de Gog et de Magog, détient 90% de la survie économique de l'Europe. C'est là où maintenant l'augmentation des prix va s'effectuer en Europe. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables de trouver la solution en temps de guerre aux éléments produits par la Russie en tant que prince du Nord. Mais pourquoi le système devient difficile? Mais c'est parce que l'Europe avait déjà prévu cela, dans le sens où, dans le nouvel ordre mondial, il est prévu que celui qui n'a pas le code IR n'achètera pas, ne vendra pas. Lisons un peu la référence, c'est par là qu'on va terminer, pour que les gens comprennent. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ne pourra acheter ni vendre s'il n'a pas la marque. Apocalypse chapitre 13, verset 17. Apocalypse 13, verset 17. Nous allons lire au nom du Seigneur. Amen. Et que personne ne puisse acheter. Attends, la condition c'est quoi? Personne ne peut acheter. Voilà, donc notons d'abord que l'achat est impossible. On y va. Et que personne ne puisse acheter ni vendre. C'est que nous comprenons qu'il y a des éléments des opérations d'échange. La vente est là et l'achat. C'est-à-dire que le nouvel ordre mondial s'est organisé de manière à ce que, à un moment donné, personne ne peut acheter. Personne ne peut vendre. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, la matière que nous sommes en train de dispenser est une matière très très profonde. Et certaines personnes qui aiment bien l'évangile du ventre vont se retrouver en train de sommeiller. Il va se retrouver en train de dormir. Pourquoi? Parce que les gens aiment les sensationnels. Alors que la vérité qui construit les gens à prendre des décisions adéquates sur où est-ce qu'ils vont passer le reste de leur vie dans les jours à venir, ce sont les choses que vous n'aimez pas suivre. Mais pourtant, je vous informe qu'en Europe, vous n'allez pas acheter. Je parle de tous les pays occidentaux. Si vous voulez fuir le système, fouillez les pays qui sont informatisés sérieusement sur le plan bancaire. Au-delà de ça, vous êtes sur le système. Vous ne pouvez ni acheter, ni vendre. Bon, pour acheter et vendre, ça demande une condition. C'est là le problème que les gens se posent maintenant la question. Certains posent la question. Est-ce la marque de la bête que nous avons reçue? Ou, mais on dit ceci, pour acheter et vendre, il faut avoir une marque. Une marque. Maintenant, cette marque-là, c'est quoi? La marque de la bête. Bon, cette marque de la bête s'appelle 666. Maintenant, humainement parlant, notre thème, c'est la vision biblique par rapport à l'actualité mondiale. Maintenant, ici, là, on dit, personne ne peut acheter ni vendre. Maintenant, lis la suite. Nous continuons, chers téléspectateurs, je crois, bientôt là. Nous allons vraiment terminer parce qu'il nous reste quelques petites poussières de minutes.
Donc, Apocalypse si vous avez... chapitre 13, verset 17. Ouais. Nous avançons, nous allons lire au nom du Seigneur. Amen. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. On est à 3 dimensions. Il faut que les gens comprennent ici que nous sommes arrivés à une époque où le nouvel ordre mondial fait établir le 4e élément du nouvel ordre mondial. C'est quoi? J'ai parlé de quoi? Non, j'ai parlé premièrement d'un seul gouvernement. Un gouvernement mondial. Une seule armée mondiale. Nous n'en avons pas. Monnaie. Non, 3e. Ouais. J'ai parlé d'une seule religion mondiale. Je vous ai déjà dit que le pape a signé des encycliques avec le premier imam d'Abu Dhabi pour établir la mutualisation de la religion. C'est déjà fait. La seule chose qui n'est pas encore faite, c'est une seule monnaie mondiale. Or, quand vous parlez de l'achat et vente, il faut qu'il y ait une monnaie. La monnaie, c'est l'élément intermédiaire d'échange et de vente. Maintenant, on dit ceci. Pour obtenir une unité, pour obtenir une marchandise, il faut avoir 3 éléments qui sont différents. Le premier, c'est quoi? Personne ne peut acheter ni vendre ici, quoi? Personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom. C'est-à-dire, on a d'abord la marque. Il faut aller doucement. On a d'abord la marque, ensuite les noms. Et troisièmement, c'est quoi? Le chiffre. C'est-à-dire que les gens sont déjà dans le processus de la marque de la bête. Mais ils ne savent pas. Donc, si je comprends très bien, le QR code est déjà la marque. C'est la marque. Ensuite viendra le nom. Ok. Parce que ton nom est relié au code QR. C'est alors que la monnaie sera implantée sur ton téléphone à partir de ton code QR. Et c'est là que tu as la marque 666. C'est 3 étapes différentes. Ça devient très compliqué. C'est pas compliqué, il faut que les gens sachent que nous sommes à la fin du monde. Je ne suis pas en train d'inventer, ça s'écrit dans la Bible. Et aujourd'hui, là, tu le sais. Ça sera maintenant la monnaie virtuelle? Non, c'est la monnaie digitale. On voulait mettre la monnaie en l'homme. Mais il s'est posé un problème. Tous les laboratoires intelligents ont démontré à suffisance que si vous mettez directement ce code ou cette marque dans l'homme et que l'homme le porte en lui, vous n'avez pas encore bien maîtrisé la piraterie. Parce qu'imaginez que vous avez mis de l'argent en l'homme, ou le code en l'homme, et qu'il advienne que cet homme, on pirate. C'est l'être humain qui est piraté. Maintenant, on dit non, n'avançons pas rapidement. Commençons d'abord par la marque, ensuite viendra les noms, ensuite viendra les nombres. Il y a 3 choses. Il faut faire la différence. Exact. Maintenant, ici, on dit, on commence par la marque. Or, la marque, c'est le code barre. Le code QR code qui accompagne toute marchandise afin que partout il passe, il est identifié pour sa traçabilité. C'est ça le contrôle systématique. C'est ainsi que sur ce point, ceux qui se sont crus intelligents de ne pas avoir le code QR ou de fabriquer un document vaccinal, ils vont se retrouver dans des problèmes parce que c'est la digitalisation de la monnaie. Les banques seront fermées. Les circuits de vente ne vont plus avoir. Donc nous allons commencer à aller au supermarché sans argent. Mais en attendant, avant d'y arriver, c'est la pénurie alimentaire. Il faut faire disparaître de petits magasins qui viennent en aide aux petits peuples qui ont refusé le nouvel ordre mondial. Parce que vous aurez dans votre quartier, si vous regardez bien, je suis en train de le dire ici, sans crainte d'être contredit, c'est lui qui se trouve être intelligent, comme le dit le livre d'Apocalypse, chapitre 13. C'est ici l'intelligence. Vérifiez sur votre quartier. Si vous aviez 10 banques, il doit en rester normalement 3 ou 2. Même les banques... si vous aviez des agences de transfert de fonds, il doit en rester 10, il doit en rester 2 ou 3. On est en train de progresser lentement pour l'élimination de la monnaie en papier. Les gens sont encore têtus parce qu'ils voient encore de l'argent. Et quelqu'un profite de cette occasion pour me poser la question. Il me dit, mais frère Roger, toi tu parles comme si vous en Afrique, vous serez épargnés. Je lui dis, mais tu commets une erreur. Le système informatique bancarisé a pris son envol et son développement dans des pays occidentaux, pas en Afrique. Ici, nous payons l'argent en papier. Pour que ça arrive ici, il faut encore 10 à 15 à 20 ans.
pour que la banque soit totalement informatisée. L'argent circule dans ces pays encore en papier. Et le plus grand problème, c'est que nous ne dépendons pas de la transformation des éléments comme en Europe. Nous faisons l'agriculture. Nous avons encore la possibilité, en termes d'agriculture, de produire nos propres biens et de les manger sans avoir une quelconque besoin de la monnaie étrangère. C'est ainsi que il y aura une discrimination vaccinale. Les personnes qui ont des codes QR seront favorisées parce qu'ils ont dorénavant l'argent dans leur portable. Maintenant, ceux qui n'en ont pas. Ils ont déjà favorisé pour voyager aujourd'hui. Je t'informe que ce qui vient plus, c'est la crise alimentaire mondiale qui va prendre la politique. C'est ainsi que tu vois, la Russie, pour contredire la pensée de la monnaie numérique, la Russie commence à favoriser sa monnaie, qui s'appelle le rouble. Il impose aux États-Unis. D'ailleurs, dans le jour à venir, des choses inimaginables vont venir avant qu'on atteigne la plus grande décision du 25 mai 2022, début de l'été. Parce qu'il y a une politique qui va commencer ce jour-là. Le 25 mai 2022, début de l'été, je crois, ça va commencer où en Europe? Déjà, on va commencer ça parce que l'Europe, de plus en plus, va développer la technique de la coupure d'électricité. 2. Ils vont aller jusqu'à la coupure de l'Internet. 3. La coupure de gaz. Or, maintenant, le gaz est alimenté par le prince du Nord. La Russie. Il demande maintenant pour l'équilibre, parce qu'on vient de jouer sur sa monnaie. L'Amérique a déjà joué une politique économique, financière et monétaire. La politique américaine consiste en quoi? Lorsque le Japon faisait la guerre aux États-Unis, les États-Unis a joué le jeu monétaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement dévalorisé sa monnaie par rapport au yen. Tu sais, les gens disent aujourd'hui, je suis à la télévision, disent là, le dollar est en train de perdre de la valeur. Le dollar est en train de chuter par rapport au rouble. Vous ne comprenez pas. C'est simple, économiquement parlant, c'est une explication claire. Lorsque le dollar baisse, qu'est-ce qui s'est fait au niveau des échanges? C'est la question qu'il faut poser. Parce que si un Américain a les dollars, il arrive, par exemple, au Japon, il veut acheter de parfums pour venir vendre aux États-Unis. La monnaie, le dollar, est bas. C'est-à-dire qu'avec une petite quantité de l'argent, elle est basse. Il achète les choses là-bas. Mais maintenant, lorsque celui que la monnaie coûte cher arrive là où la monnaie est basse, donc tout se joue maintenant sur le facteur échange. C'est la raison pour laquelle je t'informe que la Russie, en tant que prince du Nord, commence à demander à l'Europe de le payer à sa monnaie. Les débats se tournent autour de quoi? Il faut payer en euros. Donc comprenez que nous sommes dans le bouleversement mondial. Ne prenez pas Poutine pour un assassin. Poutine, c'est une nation des princes du Nord, de Gog et de Magog. C'est la préparation de l'ultime bataille d'Armageddon que les gens négligent jusqu'à aujourd'hui. C'est le théâtre planifié par Dieu pour être la première phase de l'entrée en vigueur de la guerre d'Armageddon que nous allons développer prochainement, à moins que tu aies d'autres questions. Merci beaucoup, le professeur Roger Baka. Je rappelle à tout le monde que nous avons parlé de la vision de la Bible par rapport à l'actualité mondiale. Je crois vous avez tout compris et puis lisez très bien la Bible. C'est très important parce que nous avons lu Congolais.